Moi, j'ai regardé quelques épisodes de l'animé Freerun et je trouve que l'animé, il est très bien. Certains jugent cet animé trop ennuyant et je vais donner Enfin, je vais dire pourquoi moi je ne trouve ça pas amusant. Déjà, premièrement, j'aime bien quand les mangaka, ils prennent un petit peu cette vision européenne de prendre quelque chose par là, par ici, que ce soit en France, en Allemagne ou bien en Espagne pour compléter leur œuvre. Déjà là, dans Freerun plutôt, les personnages, ils ont des noms en allemand et moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de me donner une condition de plus pour améliorer mon allemand. Freerun, ça veut dire glacé. Enfin, ça parle de Freerun et de ses compagnons. Il y a Himmel qui signifie ciel, il y a Eisen qui signifie métal, et il y a encore un autre. Ah oui, il y a Eiter qui signifie joyeux, gai. Alors, pour le synopsis, ça parle de Freerun et de ses quatre compagnons. On peut voir leur développement physique, la façon dont ils vieillissent, excepté Freerun, parce que celle-ci, elle est immortelle, les elfes sont immortels, et on voit aussi leur développement psychologique. Il y a encore d'autres animés, d'autres mangaka qui ont pris un petit peu cette lancée, peut-être bien avant Frieren, déjà dans Attaque des Titans, la plupart des personnages, même si ce sont des personnages japonais, ils ont des prénoms qui sont empruntés de l'allemand, Eren Yeager, Levi Ackermann, Armin, et comment il s'appelle déjà celui-là? Armin Artolt, Armin Arthur, Bertolt Hoover, etc. Et dans Bleach, il y a pas mal de mots qui sont utilisés de, de l'espagnol, le monde, le Huecomundo, le monde vide, les espadas, les arrancar, là je fais rouler le R pour faire sortir mon espagnol. La technique libération, ça c'est l'équivalent du bankai chez les arrancar. Si yo puedo hablar un poquito español, mi amor, me gusto pondu, piñata, macayabu, etc. Bon, je reviens au français et les gens disent que Frieren c'est trop calme. Mais vous en avez pas un petit peu marre des animés où il y a toujours de la bagarre? Soyons sérieux, moi ce n'est pas que je déteste ça, mais tout ce qu'on fait, c'est voir un nouveau personnage d'animé, de nouveaux animés qui arrivent, et ceux-ci, ils prennent à peu près le même chemin que Dragon Ball. Et puis moi, s'il y a un animé qui arrive, je vais regarder, mais c'est toujours un peu pareil, parce que chaque héros de shonen, on va dire, chaque protagoniste est inspiré de Son Goku, un héros avec le cœur pur, qui fait tout pour aider les autres, qui veut devenir meilleur, et son rival, le deutéroganiste, souvent très inspiré de Vegeta, qui malmène un petit peu le protagoniste, qui est un petit peu jaloux parce que le protagoniste, il est plus fort. On voit ça tout le temps et je me dis que si on voit un animé comme Freerun, ça change un petit peu. En plus, hier, il neigeait. Hier, il neigeait. Ce matin, il a neigé aussi, je crois. Ça change un petit peu la donne de regarder un, un animé calme pour se changer les idées. Parce que Freerun, je trouve que c'est quand même assez réaliste sur ce qu'il se passe dans le monde maintenant. Bon, après, en regardant certains animés, ça peut aussi refléter la réalité. On a toujours des, des leçons à en tirer, surtout des méchants comme Madara Uchiwa, comme Aizen, qui sortent à chaque fois des punchlines ou de la pure poésie. Après, dans le Big Tree, que ce soit dans Dragon Ball, Naruto, One Piece ou Bleach, bah, la seule leçon qu'on tire, je devrais dire, c'est qu'on ne devrait pas abandonner. Il y a juste One Piece qui parle de plein de choses. One Piece, ça parle vraiment de plein de choses. L'injustice, l'esclavage, le racisme. Déjà que les hommes poissons n'aimaient pas les humains, car leur leader
Fisher Tiger, il avait été mortellement blessé. Ça parle aussi du sexisme, la mort d'un frère. Lorsque Ace était décédé, j'étais trop triste. Les retrouvailles avec un frère, quand Luffy et Sabo se sont retrouvés, j'étais trop content. Ça parle aussi de la révolution. Je trouve que l'équipe du père à Luffy, ce sont des révolutionnaires. Ça parle aussi de la guerre, des traumatismes et aussi de la technologie. Ouais, dixième chose, de la technologie. Parce que maintenant, il y aura une lignée de chérubins qui ressemble à pas mal de héros qu'on avait vus dans One Piece. Ça aborde beaucoup de thèmes, mais je trouve que dans Frieren, c'est plus réaliste dans ce qu'il se passe dans le monde de maintenant. Et pour en revenir du fait que si je trouve que les gens n'ont peut-être pas marre des animés où il y a de la bagarre, il faut se le dire que moi, personnellement, je n'en ai pas marre, mais ça fait aussi du bien de changer un peu. Il faut se dire que dans le monde de l'animé, c'est porté par Dragon Ball. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Toyotaro, l'apprenti du défunt Toriyama, le grand Toriyama, qui a dit que ils ne peuvent pas arrêter Dragon Ball parce que Dragon Ball, ça tient toute l'industrie japonaise. C'est pour ça qu'ils font que de sortir des animés, des rééditions de Dragon Ball, alors que ça fait 40 ans que Dragon Ball est là. Là, j'ai vu qu'ils vont ressortir une réédition des événements qui se sont passés avec Beerus lorsque Son Goku s'est transformé en Super Saiyan God pour la première fois. On a vu ce film, les parties de l'animé où ça raconte l'histoire où Beerus voulait détruire la Terre. Maintenant, ils vont ressortir ça encore une fois. Je ne sais pas s'il manque d'imagination, mais d'un côté, je les comprends parce que les fans ne vont pas arrêter de les harceler pour qu'ils sortent de nouveaux animés. Et en même temps, bah, je trouve qu'ils ont raison. Parce que les mangaka, beaucoup d'entre eux, ils sont en train de se tuer à la tâche. Ils se cassent le dos pour faire plaisir à leurs fans. Et ce n'est pas étonnant qu'il y a certains animés qui sont très courts. Déjà, Demon Slayer, les animés nouvelle génération, Demon Slayer, c'est bientôt fini. Jujutsu Kaisen, là on a la saison 3, il y aura deux parties, il me semble, c'est bientôt fini. Euh, Kaiju Number 8, ils vont arriver à la troisième saison, c'est bientôt fini. Il y a l'autre animé avec voilà, Black Clover, ça va revenir. Cependant, c'est bientôt fini. Il y a plein d'animés qui sont bientôt finis. Et je les comprends que certains ne veulent peut-être pas faire un reboot parce qu'ils savent que les fans vont les tirer dessus. Dans Naruto, le reboot, c'est Boruto Next Generation. Et maintenant, les gens, ils se font tailler parce que l'anime, il n'est pas bien. Bon, moi, je trouve que Boruto Next Generation, c'est pas si ouf que ça. Puis je me dis, dans Dragon Ball, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est Dragon Ball Bishop intergalactique, sachant que la plupart des personnages de Dragon Ball, leur prénom, c'est de la nourriture. Dragon Ball Bishop intergalactique, et l'ennemi que Son Goku va affronter prochainement, peut-être qu'il s'appelle Placali, je ne sais pas. Et je trouve que ça change un petit peu Frieren, parce que pour encore m'expliquer, ça s'adapte à la réalité, ça parle de la vie, de la mort, de l'immortalité, des démons, parce que durant tout son voyage, les fidèles compagnons de Frieren, ils meurent à tour de rôle parce que ceux-ci sont mortels, et ça s'applique dans la vraie vie. Elle est immortelle, elle doit passer sa vie, continuer sa vie sans ses amis. Dans ce monde, tout le monde a peur de mourir, et même moi, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de mourir. Cependant, en grandissant, j'accepte les choses telles qu'elles sont, je me dis que je me donne à fond, et le jour où c'est mon heure, mais pourquoi avoir peur de la mort quand nous allons tous y passer? Il y a aussi un autre fait intéressant qui est non seulement traité dans l'animé, cependant aussi de façon biblique dans la Bible, depuis la nuit des temps, depuis le premier homme et la première femme sur terre, le fait que les démons se changent en êtres humains pour mieux tromper les hommes et les femmes. Et ça, c'est ce qu'il arrive dans l'anime Frieren. Les démons peuvent se métamorphoser en êtres humains pour mieux tromper les hommes et les femmes. Et en plus,
plus un démon est puissant, plus sa forme humaine, ça sera difficile de savoir si c'est un être humain ou un démon. Ceux-ci, ils n'ont aucune émotion et ce qui est censé les tromper, ce sont les cornes sur la tête. Mais même si ceux-ci prennent forme humaine. Donc, comme on dit qu'il y a souvent des êtres humains qui ressemblent à des démons et ça, c'est la vérité. Et il y a toujours quelque chose que je me suis dit, bon, les chrétiens peuvent me contredire s'ils le souhaitent, c'est que comment ça se fait que les démons, ils arrivent mieux à approcher les êtres humains que les anges? Là où je veux en venir, c'est que les démons, ils arrivent à séduire les êtres humains par leur beauté, car ceux-ci seraient beaux, là où les anges, ils effraient les êtres humains, quand ceux-ci essayent de les approcher. Parce que pourquoi dans la Bible, à chaque fois qu'un ange s'approche d'un être humain, l'être humain en question, il panique, ou l'ange introduit n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, n'aie crainte, je suis là pour te passer un message. Certains chrétiens diront que je dois bien ouvrir mes yeux et c'est peut-être que le moment où j'ouvre mes yeux que je verrai à quoi ressemblent les vrais anges. Cependant, il est vrai que les démons arrivent toujours à mieux tromper les êtres humains. C'est vraiment un très bel animé qui mérite d'être regardé. C'est déjà très populaire, donc je ne sais pas pourquoi les gens critiquent autant Frieren, parce que c'est bien. C'est vraiment bien, c'est reposant. Tu vas au travail, tu rentres fatigué, tu regardes un peu Frieren, et puis ça fait du bien. C'est vraiment un très bel animé. Là, pour l'instant, il y a juste 24 épisodes. Je crois que c'est 2 saisons. Et la troisième saison, enfin la prochaine saison, les prochains épisodes sont censés arriver en février.